Dans le cadre de la clôture du 80e anniversaire de la basilique Sainte-Anne, le curé recteur, l'abbé Kelly Milongo, a procédé le 19 mars au lancement d'une série d'activités en vue de la bonne marche de la paroisse. Cette cérémonie a été ponctuée par une messe d'action de grâce où l'homme de Dieu a invité les fidèles à faire montre de responsabilité, d'humilité pour que règne l'harmonie au sein de l'Église. 80e anniversaire, un événement qui convie chacun de nous à la prise de conscience, à la prise au sérieux de sa place et de son rôle. Place et rôle. L'Église, ce ne sont pas les prêtres. L'Église, ce ne sont pas les laïcs. Prend conscience du fait que la communauté de Sainte-Anne, comme structure, est à bâtir. Et pour bâtir, il faut être ensemble, dans le dialogue, la collaboration franche et le respect mutuel. Un événement qui convie chacun de nous à cela, à la prise de conscience de ce qu'il doit faire au sein de notre communauté paroissiale. Du ludique au sérieux, du moral, de l'affectif au sportif, en passant par l'économique, pour reconstruire, pour rebâtir, pour rééquilibrer la vie d'ensemble de la communauté Sainte-Anne. En vue de mener à bien les différentes activités que l'Église entend réaliser pour son rayonnement, un comité d'organisation est composé de 7 membres et présidé par Rémi Ayayos. L'un des membres de ce comité a décliné quelques actions à mener. Aujourd'hui, nous lançons des activités dans le cadre des festivités de la clôture des 80 ans d'existence de notre chère basilique. Aujourd'hui, mardi, nous avons eu la messe. Donc, c'est le lancement des activités, des festivités de clôture des 80 ans. Lancement de la campagne de collecte des objets, des photos, souvenirs et autres supports en vue des expositions photos. Nous avons une grande charge. Nous représentons une basilique qui est tout un patrimoine national. Et nous sommes la vitrine de ce sanctuaire basilique. Aux responsables des mouvements d'apostolat paroissial, vous avez la lourde charge de mobiliser vos membres pendant les festivités communautaires. Nous y veillerons. La mise en œuvre des activités liées aux festivités de la clôture du 80e anniversaire de la basilique Sainte-Anne ne serait effective sans l'apport de tous les paroissiens. C'est une affaire de tous, je dis bien de tous, c'est-à-dire tous les membres des mouvements d'apostolat, je veux dire tous les paroissiens de la basilique Sainte-Anne. Soyons attentifs. Nous sommes avant tout une famille. Chacun a son rôle à jouer. Personne ne sera laissé au bord de la route. Main dans la main, nous sommes tous indispensables pour construire la fraternité au sein de notre communauté. La présence de tous et de chacun est indispensable aux activités communautaires qui prime sur les activités du groupe. Faisons vivre notre paroisse. Derrière l'équipe presbytérale, le curé et ses confrères, les bureaux des 2 conseils, le conseil élargi, soyons unis et solidaires, marchons ensemble. Le président du comité d'organisation Rémi Ayayos a exprimé sa reconnaissance envers les autorités de l'Église pour l'avoir porté à la tête de ce comité. Il entend travailler avec ses membres pour parvenir aux résultats attendus. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude au curé recteur, à son équipe presbytérale et à tous les paroissiens de la basilique Sainte-Anne pour nous avoir témoigné de leur affection et de leur confiance en nous portant à la tête du comité d'organisation du 80e anniversaire de la basilique Sainte-Anne. Mes collègues et moi supplions le Très-Haut au nom de Jésus-Christ pour qu'il nous dote de la force et d'une partie de sa divine sapience pour que nous comblons les attentes des paroissiens et que nous honorons les engagements que nous avons pris aujourd'hui. Puisque cette nomination a reçu l'approbation paternelle de Monseigneur l'archevêque,
nous avons pour lui une pensée respectueuse. La basilique Sainte-Anne du Congo, ce patrimoine national dont la première pierre de construction a été posée en 1943, est le premier édifice du genre en Afrique centrale. Les activités lancées par l'Église, qui sont de nature spirituelle, culturelle et sportive, s'avèrent indispensables pour la dynamisation et le renforcement des liens de fraternité au sein de cette communauté chrétienne.